L'essence du pourquoi des choses et le temple du savoir, face cachée. C'est votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Notre invité du jour vient de s'installer confortablement. C'est désormais un habitué de cette émission depuis plusieurs années. Nous sommes ensemble. Guy dira bienvenue, la prière d'ouverture. Voilà, donc je vous remercie de ton ordine, c'est là le ordine. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, Amin. Alaykoum salam. Que la paix, la bénédiction sur vous, C'est ça. voilà. Amen. Que nous aide, monsieur. Amen. Qu'il nous bénisse dans cette nos prières, nous veut. Amen. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Et il y a une personne qui nous permet de dire Amen, qui nous permet de parler, Oui, qui nous a permis de faire la prière. c'est ça. C'est notre jeune frère Ange Basile Kwasi, voilà, qui gère le son, qui est désormais un initié. Oui, que Dieu le bénisse. Dès qu'il voit Guy dira, il est content. Il voit Guy dira, il est content. Voilà, donc vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Ouais. Qu'il nous accorde vraiment la grâce dans notre vie. Amen. Il veille sur nous. Amen. Voilà, santé, paix et longévité. Ouais. Nous nous sommes reposés, Guy dira, pendant un mois, nous sommes de retour. Sachez que la direction de la radio par voix vous remercie pour votre disponibilité. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas trop le temps, mais tous les mercredis, vous faites l'effort de venir, nous former également. Ouais. Surtout la formation. Ça. Le thème de ce jour, vous avez décidé qu'on parle de la grossesse. Vous nous dites que la grossesse est le commencement de la vie. Oui. Pour vous, ce n'est pas quand l'enfant naît. Quand madame est en grossesse déjà, dès que l'enfant est dans le ventre, à partir de là, bon, c'est le commencement de la vie. Mais pourquoi le choix de ce thème? Oui, c'est pour échanger un peu les choses et parler un peu aussi, enseigner, et pour que les gens comprennent beaucoup de choses aussi dans la vie, parce que nous sommes là aussi pour la vie. Voilà, donc la grossesse dans la spiritualité, c'est quelque chose vraiment que Dieu a créé. Je peux dire qu'il a mis à la disposition, à notre disposition, tout, toujours, il n'y a pas quelque chose dans ce monde ici, il n'y a pas de commencement. Vous voyez, voilà, toute chose qui est dans cette vie-là, il y a toujours de commencement. Vous voyez, voilà, donc Dieu a créé l'homme, et après il a créé femme, donc tout ce qui se passe dans cette vie-là, tous ces esclaves de Dieu ont toujours un commencement. Donc ce commencement-là, ça vient au niveau de la grossesse. Okay. Parce que dès lors que la femme enceinte, M. Roger, vraiment c'est un grand jour. C'est-à-dire que c'est un moment pas comme les autres. Un moment pas comme les autres. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Mais pour le commun des mortels, pour nous qui n'avons pas un sixième sens développé, nous, c'est quand l'enfant naît, donc que nous sommes contents. Là, dès lors que ça chante, ça danse. Oui, c'est en ce moment, dès lors que ta femme même t'informe déjà que non, vraiment, je suis arrêté, je suis enceinte, c'est là la danse même commence, M. Roger. C'est là la cérémonie des offrandes commence. Mais nous, on a peur. C'est là les rituels. Nous, on se dit, tant que l'enfant n'est pas encore né. Dès là, les rites commencent. Pendant 9 mois que la dame a passé dedans, c'est là les rites commencent. Vous savez, dès lors que la femme enceinte, dès lors que la femme tombe enceinte, Maître, Dieu le Tout-Puissant, lui, il commence à donner les ordres à ses anges. Vous voyez, la femme vient avec deux phases. La phase de la bonté et la phase de départ. Parce que dès lors que la femme tombe enceinte, automatiquement on ouvre la porte, normalement, du paradis spirituel. C'est-à-dire que la porte s'ouvre. Mais avant que cette porte s'ouvre, on crée d'abord un endroit. Parce qu'on ne peut pas aller aussi au paradis sans passer dans son endroit. Sans oublier aussi cet endroit. Vous voyez? Donc, dès lors qu'une femme tombe enceinte, automatiquement, on donne les ordres aux gens de creuser. C'est-à-dire que c'est comme la personne même, on peut dire que c'est mort vivant. Voilà. C'est comme la personne qui est, il est mort, mais il est vivant. Donc on crée déjà tombe pour la personne. Et cette tombe-là reste ouverte comme ça. Pendant le moment, pendant ces 9 mois de grossesse, la tombe-là est toute ouverte.
Donc si les 9 mois passent que l'enfant vient dans le monde, Dieu le Tout-Puissant donne ses ordres, les anges On ferme les tombes, on ferme la on tombe. tombe les tombes automatiquement. Et on donne la bonté et tout ce qui est le bonheur à cette femme, à cette fille. Vous voyez, monsieur Roger? Donc, dès lors qu'une femme tombe enceinte, vraiment, c'est un moment pas comme les autres. Donc, celui qui est le père. Mais souvent aussi, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais ça dit qu'il faut faire. Surtout pour les jeunes. C'est en ce moment-là, il faut faire beaucoup d'offrandes. Il faut faire beaucoup de rites en ce moment-là. Parce que dès lors que ta femme dit qu'elle est enceinte, il ne faut pas dormir, monsieur Roger. C'est en ce moment-là, il ne faut pas dormir. C'est en ce moment-là, on doit courir. C'est en ce moment, on doit être éveillé. C'est en ce moment, on doit être auprès de la femme. C'est en ce moment, on doit. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la disponibilité pour cette femme, Mais physiquement et spirituellement. Mais par moment aussi, on les femmes enceintes qui diraient. Oui. Elles deviennent. Monsieur Roger, C'est que vous savez de quoi je parle. en temps normal, c'est-à-dire qu'en temps normal, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appeler les choses par leur nom. Si, parce que nous, aujourd'hui, chez nous ici, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Et tout le monde n'a pas les moyens. Et il y a d'autres aussi qui ont les moyens, mais ils sont égoïstes. Ils sont mauvais, ils sont avares. L'avarie, c'est une malédiction, monsieur Roger. Donc, si une femme tombe enceinte, net, en temps normal, cette femme-là ne doit pas suivre des travaux. En temps normal, on doit arrêter tout. On doit veiller sur elle. On doit la prendre comme l'œuf. Parce que c'est comme elle devient automatiquement comme l'œuf. Parce que si tu ne la prends pas, Elle ne doit rien faire. elle risque de casser. Vous voyez? Elle risque de casser. Ça veut dire que l'œuf là, vous voyez, comme vous donne plaquette d'œuf tout dessus pour dire qu'à monsieur, vous envoyez ça chez vous à la maison. Même si vous montez dans un véhicule, vous allez toujours regarder le plaquette d'œuf avant que vous arrivez à la maison. Pour ne pas que ça se casse. Donc une femme enceinte, c'est comme ça. Parce que Dieu lui confie des charges. Et cette charge que Dieu lui confie, il faut que aussi l'homme qui est à côté, vous savez que si une femme enceinte, elle est auprès de vous, elle est source de la bénédiction. Oui, c'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire que tout ce que vous faites pour cette femme enceinte durant la grossesse, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que cette bénédiction, c'est-à-dire que si vous coupez, même si c'est, je ne sais pas quoi, on peut prendre peut-être quelques grains d'arachide pour donner à cette femme, pour manger, c'est-à-dire que Dieu multiplie cette graine d'arachide que vous avez donnée à cette femme-là pour vous redonner. Donc tout ce que nous faisons, les dépenses que nous faisons au moment de grossesse de notre femme, ce sont des choses, c'est-à-dire que ça, c'est source de bénédiction. C'est source de bénédiction, ça se multiplie et ça revient dans la vie de l'homme en question. Donc vous voyez, donc c'est un moment vraiment pas comme les autres. Et on doit prendre soin de cette femme. Et c'est en ce moment-là, la spiritualité même doit être au niveau, à un grand niveau, à un niveau très élevé. En quoi faisant concrètement? Monsieur Roger, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les gens, quand les femmes enceintes, on les laisse tomber. Parce qu'on dit que madame n'a qu'à préparer, elle n'a qu'à tout faire, ça veut dire qu'elle n'a qu'à préparer, tu vas manger. Ou toi, tu n'as qu'à aller chercher l'argent. Non! Donc, souvent même, on lui dit de piler pour tout pour vous. De piler pour tout pour vous. On l'appelle, bon, le soir, là, je veux manger pour tout, il faut piler. Oh. Bon, alors qu'en réalité... En réalité, dès lors que ta femme dit qu'elle est enceinte, il faut te mettre dans la spiritualité. Mais qui dira, si il faut laver cette femme d'abord. Si moi j'aime mon poutou aussi, il faut piler pour tout. La première des choses, monsieur Roger, il faut protéger la femme. C'est la protection. Il faut protéger la femme, il faut protéger l'enfant. Parce que la femme devient double. Elle se double. C'est ça. Voilà. Puisqu'elle porte Parce qu'elle porte quelqu'un, elle porte une personnalité dans son ventre. Donc elle porte la vie de quelqu'un. Elle-même, sa vie compte, la vie de la personne en question compte. Vous voyez? Donc dès lors que la femme là dit qu'elle est enceinte, il faut que l'homme même doit s'élever. Spirituellement, physiquement. Parce que souvent même à la maison là, il faut laisser l'histoire de c'est moi qui porte pantalon à la maison. Il faut te mettre à la base pour l'aider. Parce qu'elle est une phase vraiment dans la main de Dieu. Parce qu'elle est dans la main de Dieu. Il faut l'aider en quoi faisant? En faisant tous ces travaux. Les tâches ménagères et autre chose, même préparer. Tu dois aller aussi au travail, il dira. Oui, mais écoutez, c'est pas tous les jours que vous êtes au travail. parce que ce que les gens oublient, c'est qu'on dit la vie est tellement simple, c'est pas difficile. Mais c'est nous qui compliquons la vie. C'est nous qui compliquons. On prend le système européen par exemple. Quand les femmes tombent enceintes là-bas, on prend les gens pour venir les surveiller. On met les gens à leur disposition. Même quand femme en couche, on prend encore une autre personne pour venir surveiller l'enfant. Mais vous voyez tout ça là? En Afrique ici, là, non, on boycotte tout. On dit non, il faut qu'elle se mette dans la scène. Même si tu la vois, mais elle est fatiguée. Souvent, même matin, même tu es là, même la bonne dame là, elle va venir peut-être au marché à jamais acheter les condiments, aller vendre avant que. Vous voyez, c'est inadmissible.
Elle est dans la main de Dieu. En temps normal, quand une femme se trouve dans la main de Dieu, là, il faut prendre bien soin d'elle. Mais qui dira, c'est facile à dire. Parce que c'est entre vie et difficile à faire. Mais c'est que vous oubliez, parce qu'elle est entre la vie et la mort. C'est ce qu'il a dit au départ. Mais souvent aussi, parce que si c'est elle ne mort, mange pas, on mange quoi? elle est mort vivant. Parce que c'est comme quelqu'un qui est mort vivant. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes et ils n'arrivent même pas à atteindre leurs 9 mois. On ne les voit plus. Vous voyez, quelqu'un qui est entre la vie. Hein? Bon, cette personne-là, il faut qu'on prenne bien. Ça veut dire que tout commence par là. Les prières et les offrandes pour que cette femme-là n'a qu'à avoir la force pour continuer, pour que Dieu puisse l'aider, pour que Dieu puisse le conduire. Hein? C'est tout ça là, il faut que l'homme mette en tête. Parce que dès lors que la femme tombe enceinte, ça devient la charge de l'homme. C'est l'homme qui prend la place automatiquement. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes oublient. Ils rejettent ça. Vous voyez, j'ai dit au départ, dès lors que la femme est tombée enceinte, les anges, déjà, Dieu donne les ordres pour qu'on tombe. Et on ouvre le paradis. Parce que si cette dernière reste dedans, elle rentre au paradis sans visa, directement. Mais si elle sort dedans, on ferme cette tombe-là et on la donne la grâce. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un grand moment et que les gens doivent se mettre à la disposition pour l'aider cette dame. Spirituellement, surtout spirituellement. On dit, on ne doit pas discuter avec sa femme quand elle est enceinte. Oui, parce que dès lors que vous discutez avec votre femme, elle est enceinte, l'enfant même qui est dans le ventre de sa maman, elle sait tout. Elle écoute tout. L'enfant sait tout? Oui! L'enfant sait tout. Dès lors que la femme tombe enceinte, déjà c'est fini, monsieur Roger. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une seule personne, elle devient deux. Donc l'enfant ressent tout ce que elle vous faites. ressent tout ce que vous faites. Même matin, même, vous voyez, un secret pour une femme enceinte. Vous voyez, dès lors que il faut le meilleur des secrets, c'est d'être en joie avec cette femme. Être parfait, être juste envers cette femme. Même si vous n'arrivez pas à dormir à la maison, le moment que cette femme est en train de travailler, elle est en train de conduire ce véhicule, il faut être là. C'est-à-dire qu'il faut être tout moment. Parmi les 9 mois là, il ne faut plus découcher. Il ne faut plus aller découcher. Il ne faut pas aller ailleurs. Il faut être à ta disposition. Et il faut souvent même la soulever à la maison, M. Roger. Pour tourner. Mais vous faites ça pour l'enfant. Parce que quand l'enfant va venir, parce que vous voyez, le départ de grossesse est le commencement de la vie. Parce que l'enfant là, c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. C'est-à-dire que dès lors que la femme tombe enceinte, l'avenir de l'enfant se trouve dans la main de son papa. Même s'il n'a pas encore vu l'enfant. Même s'il n'a pas encore vu l'enfant, ça se trouve dans la main de son papa. Donc si le père commence à maltraiter cette dernière, c'est-à-dire qu'il est en train de maltraiter l'enfant en question en même temps. Mais moi je connais des personnes qui battent leurs femmes. Mais c'est une malédiction. Non, c'est une malédiction. Ce genre de personnes-là, c'est une malédiction. Même dans la loi physique, c'est interdit. C'est strictement interdit. Ouais. Vous voyez? Donc, spirituellement, là, tout ce que c'est pas physiquement, vous savez que ça commence d'abord dans la spiritualité. L'homme même est commencé dans la spiritualité avant qu'on vienne. Vous voyez? Donc, tout ça là, il faut que l'homme se mette dans la page pour continuer le combat. Parce que dès lors qu'on dit telle personne est comme ça, elle est enceinte, il faut se mettre, il faut commencer d'abord les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est quoi? De un, d'abord, il faut être en joie à la raison. Toujours en joie. Même si tu es fâché, il faut être en joie. Pas de tristesse. Pas de tristesse. Il faut toujours être en joie. Et tout ce qu'elle te demande, même si tu ne peux pas trouver tout, il faut la donner ce que tu as. Parce que Dieu sait qui nous sommes. Ma femme me demandait peut-être la tête de bœuf. Mais je ne trouve pas la tête de bœuf. J'ai une manière de faire pour qu'elle oublie. C'est à ta disposition. Avec la joie. Pour dire que vraiment, moi, je ne peux pas avoir la tête de bœuf, mais voilà ce que je peux avoir. Parce que vous savez, quand la femme enceinte, elle tombe déjà enceinte, elle a envie de manger tout. Elle a envie d'être... C'est-à-dire que tout ce qu'elle voit, elle ressent. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est à cause de l'enfant. Vous voyez? Souvent, elle dit, ce n'est pas moi, je vais manger, mais c'est l'enfant. Oui, mais c'est comme ça, parce qu'elle est devenue, elle est double. Vous voyez? Donc,
Ce qu'elle mange, la raison pour laquelle quand une femme enceinte, Alors qu'en réalité, mais c'est non, si une femme, manger. monsieur Roger, si une femme tombe enceinte, elle ne doit pas manger toute chose dans la vie. Parce qu'il faut qu'elle elle commence à avoir des interdits. Non seulement elle ne peut pas sortir tard la nuit, à partir dès lors que oui, dès lors que le soleil tombe net, cette femme-là, il faut qu'elle reste chez elle à la maison. Ah, mais nous, on les voit ici, elles vendent jusqu'à 23 Mais c'est la raison pour laquelle cet enfant qui vient dans le monde devient autre chose après. Vous voyez? Il ne dort pas, hein? Vous voyez, l'avenir de l'enfant se trouve dans la main de son père. Donc, si le père n'arrive pas à donner ce conseil, ou bien peut-être n'arrive pas. Vous voyez, les femmes qui vendent ici, là, c'est que c'est des moyens de chirurgie. C'est de ça que je parle. Si le monsieur n'arrive pas à faire quelque chose à la maison, elle ne peut pas aussi rester avec la fête. Elle sera obligée de sortir pour aller au dehors chercher, pour envoyer. Donc en principe, avant le coucher du soleil, elle doit être à la maison. Elle est à la maison. Elle ne doit plus sortir jusqu'au lendemain. Parce que, pourquoi? Parce que si vous sortez, et que cet enfant qui est avec sa maman, c'est un enfant qui va devenir quelqu'un de bien dans la vie. Un enfant qui va devenir peut-être célèbre ou bien riche. Cet enfant-là, dès lors que la femme enceinte, l'étoile de l'enfant, c'est-à-dire que l'aura de l'enfant commence à être entouré autour de la femme en question. C'est comme une lumière que la femme l'a marché dessus. Donc si vous restez tard la nuit et qu'un mauvais esprit voit la femme en question qui est enceinte, cette mauvais esprit aussi va te mettre à la disposition de la femme. Et alors que l'enfant vient au monde net, il rentre dans la vie de l'enfant. Et c'est fini. C'est comme ça. La raison pour laquelle les choses, même dans la tradition, parfois c'est comme ça. Souvent on dit non, que quand une femme enceinte, il ne faut pas qu'elle va casser le fardeau la nuit, il ne faut pas qu'elle va jeter caillou la nuit, il ne faut pas qu'elle va verser l'eau la nuit. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Il faut la préserver. Il faut la préserver. Spirituellement. Parce qu'il faut donner ce conseil. Si elle ne fait pas ça, la raison pour laquelle d'autres personnes ont souvent des difficultés dans leur accouchement, soit dans la grossesse. On dit aussi que la femme enceinte ne doit pas montrer son nombril. Alors que de nos jours, aujourd'hui, on voit les femmes enceintes faire des photos. Non, mais tout ça, il faut qu'on protège parce que vous ne savez pas qui est en face de vous, M. Roger. Il y a les hommes, il y a l'homme et puis il y a l'homme. Hein. Parce que celui qui est en face de vous, qui est en train de vous regarder, si c'est une mauvaise personne, vous n'êtes pas aidé. Parce que lui, ce n'est pas la personne qui est en face de vous, mais c'est l'esprit qui est avec la personne qui est mauvais. Parce que l'esprit en question, quand il va voir ce qui est en train d'être créé, lui va se mettre à la disposition. Ou bien peut-être il va lancer un sort. Oui, ça arrive. Parce que vous voyez, il y a d'autres personnes là. On dit souvent le sorcier n'est pas loin, il est toujours prêt. Vous mangez même si vous êtes riche. Oui, vous roulez votre voiture, vous avez un ami qui est auprès de vous et qui est en train de regarder, mais celui-là, s'il fait accident, la voiture là, il meurt, c'est pas fini. Oh, il est avec vous, il mange avec vous, il fait tout avec vous. Donc dès lors que vous sortez au dehors et que vous êtes enceinte, et qu'un monsieur en face de vous, ou même peut-être une camarade ou quelqu'un qui a ce mauvais esprit dans sa vie, cet esprit-là commence à vous combattre dès lors que vous êtes enceinte. Et vous allez avoir des difficultés dans votre grossesse. Donc, les premières parts de l'enfant pour qu'elle vienne au monde ici, c'est la protection d'abord. La protection de l'enfant. Il faut protéger l'enfant avec les prières, en demandant à Dieu de protéger l'enfant. Et on ne se limite pas là. Que tu sois chrétien ou musulman, il faut prier. Que tu sois bouddhiste, il faut prier. Il faut prier. Combien il faut prier? Il faut prier. Pour l'enfant. Demander à Dieu de protéger l'enfant. Protéger la femme et l'enfant. Parce que si on ne protège pas la femme et l'enfant, Dieu peut protéger peut-être l'enfant et ne pas protéger la femme. Alors qu'il faut préserver les deux. Ah, les deux. Vous voyez, il y a une petite histoire, il y a un monsieur, il devait aller à l'étranger. Or, il a laissé sa femme enceinte. Et quand il a laissé la femme enceinte en question, il devait aller à l'étranger. Donc, au lieu de prier pour sa famille, lui, il a prié seulement pour l'enfant. Il a demandé à Dieu le Tout-Puissant de garder son enfant jusqu'à son retour. Il n'a pas prié pour la mère. Il a prié pour son enfant. Donc, quand il allait à l'étranger, il est revenu. À son retour, on lui a dit que vraiment ta femme là n'est pas restée. On dit mais comment? On dit mais vraiment, non. L'enfant en question aussi, on dit quand la femme est décédée, il est décédé avec l'enfant en question. Malheureusement. Mais après quelques jours, les gens ont entendu le cri de l'enfant dans la tombe. Et qu'ils sont allés voir là-bas, ils ont enlevé tout ce qui est dessus. Ils ont trouvé l'enfant ainsi. L'enfant est là, il est vivant, en bonne santé. Ah bon? Oui, les savants ont dit,
S'il avait prié, s'il priait pour les deux, il allait trouver les deux en bonne santé. Mais il a prié seulement que pour son enfant. Et il a laissé la mère. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, que j'ai dit au départ, les premières choses que le père doit réaliser dans la vie de sa femme, c'est la prière. Que Dieu protège ma femme et que Dieu protège mon enfant. Et que Dieu veille sur ma femme. C'est les prières, la joie, tous les jours. Et c'est à ce moment-là même, il faut la gâter. Parce qu'elle est en train de faire beaucoup de choses pour toi. Elle est en train de créer ton monde. C'est pas à ce moment que tu vas te fâcher contre elle. Il faut la gâter. Il faut lui offrir beaucoup de cadeaux. Hein? Lui offrir beaucoup de cadeaux. Mets tout à sa disposition. Même si elle a l'habitude de vendre au marché, il faut dire, ah vraiment, en ce moment-là, il faut arrêter de vendre. Moi, je mets l'argent à ta disposition. Avant 18h, il faut que tu sois il faut être à la maison. Avant le coucher du soleil. Et il faut suivre ça. Il faut suivre ça correctement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement dans notre monde ici. Parce que tout se passe, tout, on entend tout. Tout le monde se cherche aussi. On ne comprend pas. Il y a la pauvreté aussi, Didier. Non, la pauvreté là, c'est parce que on n'a pas prié. C'est ce que je dis là. C'est nous-mêmes qui rendons notre vie difficile, M. Roger. Parce que si ta femme est enceinte, et qu'au départ, dès lors qu'elle t'annonce que je suis enceinte, et que toi tu penses à ta pauvreté, et que tu n'es pas content de cette joie, et que tu commences déjà à maudire ta femme, et l'enfant en question, comment tu vas avoir l'argent? Je ne peux pas te donner l'argent. Dès lors que la femme annonce, ah vraiment, oh, mon frère, ou bien papa, ou bien chérie, je suis vraiment arrêté, je suis enceinte. C'est là la joie commence. Et tu commences peut-être à danser un peu partout, avec la joie, même si tu n'as rien dans la poche. Il faut féliciter cette dame parce qu'elle va te faire beaucoup de choses. Elle va créer quelque chose pour toi, ton monde. Donc il faut la féliciter. Il faut la donner les cadeaux. Monsieur Roger, dès lors qu'on commence notre histoire ainsi, tout le reste là, on va confier à Dieu. Dieu va régler ça. Dieu va résoudre ça d'une façon de se voir. Mais si on commence déjà, dès lors que nous annonce que vraiment je suis arrêté, je suis enceinte, c'est fini. La guerre a commencé. Oh, mais qui a cherché? C'est toi-même. Si tu dormais tranquillement. Mais sinon, si l'autre n'a pas grandi encore. L'autre n'a que 1 an et puis bon. Mais si toi-même tu sais que la nôtre a 1 an, mais qui t'a envoyé, M. Roger? Fallait prendre soin de toi. Parce que la femme, c'est que les gens oublient que la femme n'est pas esclave dans notre maison. Elle n'a jamais été esclave chez vous. La femme, c'est notre partenaire. On est ensemble, on participe ensemble. C'est un projet que nous avons créé ensemble. C'est une entreprise que nous gérons ensemble. Mais elle n'est pas esclave chez nous. Non. Donc elle a aussi le droit à parler. On ne doit pas la jeter tous les éponges pour dire que non, c'est comme ça. Parce que si on est fatigué au dehors, on est énervé au dehors, c'est sur elle, on s'arrête. C'est sur elle, on danse. C'est sur elle, on boycotte. Non, c'est pas comme ça, M. Roger. Sinon, s'il dormait correctement, ça ne serait pas arrivé. Mais l'enfant est encore petit. Mais il faut réfléchir. Il dort mal aussi. Parce que, oui, il dort mal. Parce que si la femme en question, vous savez que la femme, leur nom est tellement bien, mais n'importe quelle chose qu'elle fait dans la maison, tout est mal. Chez d'autres personnes. Chez d'autres personnes, hein, M. Roger. Tout ce qu'elle fait, même si c'est bien, on prend tout à mal. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que dès lors que c'est dit, ah vraiment, l'enfant encore petit, hein, vraiment, il faut prendre soin de toi. Tu vas dire que ta femme t'a refusé. Là, tu ne vas pas parler avec elle encore, c'est fini comme ça. Tu ne vas pas la donner plus de popote. Matin, tu as sorti pour aller manger au kiosque. Elle a dans la faim. Hein? Donc, dès lors qu'elle te donne aussi, il faut prendre soin de ça. Il faut faire très attention. Il faut te dire que vraiment quelque chose doit arriver. Donc, si ça arrive, il faut prendre tes responsabilités. Parce qu'on voit souvent, ici, on dit non, vraiment, c'est le grossesse non désirée. Non. Mais ce qui a cherché? Il faut que ça soit désiré. Ça soit désiré. Il n'y a pas de grossesse non désirée. C'est quelqu'un qui allait là-bas et puis l'a fabriqué. Si la personne dormait à la maison, ça allait arriver. Non. Ça n'est pas arrivé, M. Roger. Donc, tout ce que nous faisons, Dieu lui nous donne ce cadeau. Parce que tout ce que nous faisons là, lui il est là pour nous attribuer les cadeaux. Donc, c'est notre cadeau qui est là. Et ce cadeau-là, on doit apprécier. Ce gros cadeau-là, il faut qu'on apprécie. On doit veiller sur lui. On doit veiller sur lui. On doit préserver le cadeau. Mais si on ne préserve pas le cadeau, c'est nous-mêmes qui cherchons la malédiction. C'est nous-mêmes qui cherchons la malédiction. Parce que la femme, elle n'est pas faite pour être esclave chez nous. Et quand elle est enceinte encore, elle devient encore une princesse. Plus qu'une princesse.
On doit veiller sur elle. On doit faire tout à sa disposition. On doit mettre tout à sa disposition. Le peu de moyens. Pas un peu non, il ne peut pas exagérer, monsieur. Parce que le peu de moyens, parce que Dieu sait qui nous sommes, monsieur. Le peu de moyens qu'on a, il faut mettre à la disposition. Ah, tu peux dire à Dieu, vraiment, Dieu sait qui tu es. Hein? Le peu que j'ai pas beaucoup. Mais le peu là, moi je mets à la disposition de ma femme. J'ai besoin de gros. Donne-moi le gros avant que ma femme accouche. Il faut te dire que Dieu va écouter ta parole. Parce que tu donnes déjà. Parce que c'est comme tu es en train de faire les offrandes, monsieur Roger. Parce qu'il y a deux personnes, la vie de deux personnes en jeu. Donc tu fais les offrandes déjà. Les gens pensent que non, c'est au Dieu seulement on peut faire les offrandes. C'est pas au Dieu seulement, monsieur Roger. Si la vie est difficile, même chez à toi, la maison, même à la maison, si la vie est difficile chez toi, tu sais que vraiment, ah, ce mois-là c'est vraiment difficile. Monsieur Roger, même si tu as ton petit 5 000 francs, le dernier billet qui est dans ta poche, il faut aller chercher de la nourriture. Il faut chercher de bonnes nourritures. Viens donner à ta famille. Nourrir ta famille ce jour-là. Tout le monde a qu'à manger, être rassasié. Donne-leur tout. Et puis les 5 000 sont finis. C'est fini. Il faut attendre, il faut avoir la suite. La suite, Dieu va multiplier pour te donner. Ouais, il y a un monsieur qui est venu me voir un jour. Il dit, ah, Guy, vraiment, ça ne va pas, ce mois-là. J'ai dit, comment ça ne va pas? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai 3 enfants, une femme, mais le travail là, c'est trop. On ne nous paye pas dans le temps. Il dit, mais tu as combien sur toi? Il dit, ah, vraiment, je n'ai pas assez d'argent. Avec le peu que tu as là, il faut aller mettre à la disposition de ta famille. Mettre à la disposition de ta famille. Dis à Dieu qu'aujourd'hui là, moi je vais fêter chez moi à la maison. Il faut fêter, il faut que tes enfants soient dans la joie. Il faut que ta femme être dans la joie. La joie là, la joie que tu vas voir sur le visage là, c'est la bénédiction que tu vas mettre à ta disposition. Il faut te dire que peu de temps après, tu vas changer ta situation. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, M. Roger. Il allait au marché, il a acheté viande, il a acheté tout. Même les gens. Ta famille était étonnée. Donc les gens ont fêté, oh, c'est même pas jour de fête. Et 2 jours plus tard, il a vu les réalisations dans sa vie. Donc ça dit que tout ce que nous donnons à notre famille, c'est des offrandes. On ne les jette pas. On ne les jette pas. C'est des choses qu'on prépare. C'est la préparation des choses, quelque chose. Ne sois pas généreux dehors et puis très avare à la maison. Mais matin on sort, on s'en va manger au kiosque. Et c'est la dame que tu as laissée à la maison, tes enfants que tu as laissés. Ils ont mangé, la question reste posée. Ouais. Parce qu'elle est quittée chez elle pour venir chez toi. Donc c'est à toi de prendre soin d'elle correctement. Elle n'est pas esclave chez toi. En plus, il faut les hommes qu'elle tombe enceinte. Donc c'est le meilleur des moments. Il faut être disponible pour Et elle. là, vous nous avez dit qu'elle devient une princesse. Une princesse, plus qu'une princesse. Ah, donc une reine alors. Ah, une reine, voilà. Vous avez bien dit. Donc, si c'est comme ça, il faut qu'on prie. Donc, si on voit ces gens, comment on appelle ce moment, il faut qu'on utilise la prière. Il y a des prières à utiliser. Même les traitements à faire. Moi, je donne tous les recettes ici, M. Roger, pour les femmes enceintes. Si, monsieur, tu vois que vraiment ma femme, elle a arrêté, il faut commencer à la protéger dès maintenant. Si on protège la femme enceinte, l'enfant qui va sortir, l'enfant sera protégé. Et ce que l'enfant va faire dans sa vie sera protégé. Vous savez, c'est parce que les gens n'arrivent pas à faire les choses. Nos parents d'avant, ils laissent, dès lors que leurs femmes annoncent déjà qu'elles sont enceintes, en même temps, ils commencent à chercher les protections. La protection. C'est ça, ils commencent à faire des rites, des prières, des offrandes pour le bébé qui va venir dans le monde. Pour la santé de la mère, la santé de l'enfant. Pour que tout se passe dans la joie, dans la paix. Surtout la paix. Surtout la paix. La bonne santé. La bonne santé. C'est en ce moment-là, les parents là se lèvent. Mais aujourd'hui, quand on voit là, quand rien ne se passe, il n'y a rien. Vous voyez? Or, il faut réaliser ces rituels, ces rites dans la vie de ces dernières. Et nous parlerons bien sûr, on dira de ces rituels. Oui. Dans la deuxième partie de cette émission Face Cachée. Le thème de ce soir, la grossesse est le commencement de la vie. Et donc, qui dira nous dit, ce n'est pas que l'enfant naît que ça commence. Dès que madame nous dit que l'enfant est déjà dedans, voilà. Dans ce moment-là, on a déjà commencé. Il faut attacher ceinture. Joie,
prière, prière, protection. protection. Nous en reparlerons dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Et dans une minute, nous vous inviterons à suivre la troisième session du journal sur la radio. Ne zappez surtout pas, vous le savez également, le principe n'a pas changé. Dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion de nous appeler pour soit poser des questions sur le thème du jour ou toute autre question d'ordre spirituel. Et puis bon, nous rappelons également que Guidira peut également interpréter des rêves parce qu'il est spécialiste en interprétation de rêves. Face cachée, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.